J'étais enfant et j'étais très douloureuse. J'avais mal, je pense, au bras. Enfin, je ne sais plus trop. Mon père est pasteur. Du coup, mon père, quand j'étais enfant, il voulait toujours privilégier la prière que les médecins. Ça veut dire que moi, j'avais très très mal, mais j'étais enfant. Ça veut dire que mon père était décisionnaire de si j'allais ou pas aux urgences. Donc pendant 3 jours, je souffrais de martyre, j'avais extrêmement mal. Et mon père, il n'entendait pas ma douleur. Et il a fallu que des personnes viennent voir mon père, comme ça, à l'improviste, pour qu'il se rende compte qu'en fait, c'était pas normal que mon père n'appelle pas les urgences alors que je risquais de mourir. C'est pour ça que moi, aujourd'hui encore, c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. J'étais en crise depuis quelques jours, déjà 3-4 jours. Je me souviens que j'avais moins de 7 ans. C'est ma mère qui s'est mise en prière pendant ces 3-4 jours-là, en jeûne, en tout ce qu'on veut. Comme quoi ça allait bien se passer. Mais au final, elle a dû reprendre le travail, donc elle m'a déposée chez ma grand-mère. Et en fait, ma grand-mère, elle a tout simplement refusé de me garder comme ça parce qu'elle ne savait pas que j'étais malade. Et elle a vu que j'étais vraiment pas bien. Donc, j'avais la fièvre, j'étais somnolente et douloureuse. Donc, un coup, je pleurais, un coup, j'étais un peu dans les vapes. Donc, voilà. Et ma grand-mère, elle a décidé de ne pas prendre le risque de me garder. Donc, même contre l'avis de ma mère. Donc, elle m'a vraiment chargée dans la voiture, si je veux dire ça comme ça. Et elle est juste partie à l'hôpital avec moi. J'ai fini en réa. C'était très compliqué après parce que il y avait ce décalage entre moi et ma grand-mère et ma mère de l'autre côté. Il y a aussi ce décalage où on va à l'hôpital, on demande des soins. C'est censé être une safe place pour nous. Et qu'au final, on nous dit, votre hémoglobine, il est à 7, donc ça va. Oui, mais moi, je te dis, j'ai mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, oui, mon hémoglobine est à 7. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on me prend en charge? Est-ce qu'on va me laisser douloureuse comme ça, pleurer, souffrir? Qu'est-ce qu'on fait, en fait? C'est quoi la solution? Où on me dit, oui, c'est le stress. D'accord. Et du coup, on fait quoi pour mes douleurs? Des fois, ça dépend de la crise. Si la crise elle est très forte, si elle est un peu moins forte. Des fois, on est en panique, tout simplement. Et ce décalage-là est très compliqué à gérer, à vivre, en fait. Moi, c'était au collège. C'était le matin, je me rappelle. J'ai eu une crise au ventre. Il était à peu près 10 heures. J'ai dit au professeur que j'ai mal au ventre, que je me sens pas bien, sachant qu'ils sont au courant que j'ai la drépanocytose, que j'ai un PAI, que l'infirmière du collège me connaît. Mais le professeur me dit quand même que c'est juste de la faim. Attends midi et on verra après. J'attends avec la douleur. Midi passe. Je suis toujours pas bien. Je vais voir certains professeurs pour me dire que je me sens pas bien. Il me dit là, tout est fermé, tous les bureaux sont fermés vu qu'on est tous en pause. Attends 13 heures que tout soit réouvert. Du coup, j'ai attendu. Il a fallu que je sois à moitié allongé au sol parce que je n'arrivais plus à me mettre debout vu que j'avais beaucoup trop mal au ventre. Que ce soit un camarade du collège qui appelle les professeurs pour dire que oui, Ephraim, il est complètement au sol, il faut vite appeler chez lui et tout, etc. pour qu'ils appellent chez moi pour qu'on puisse me prendre en charge. Moi, quand j'étais un peu plus petite, j'avais les yeux qui étaient énormément jaunis par la maladie. Et vu qu'on ne me l'avait jamais dit, je comprenais pas. Enfin, pour moi, c'était un peu normal d'avoir les yeux jaunes, surtout que mes parents me répétaient qu'il fallait que je boive beaucoup d'eau, que je mange des légumes, et si j'en mangeais pas assez, c'est pour ça que j'avais les yeux aussi jaunis. Sauf qu'en fait, à l'école, mes camarades ne comprenaient pas pourquoi j'étais aussi mince, pourquoi je m'absentais souvent, pourquoi j'avais les yeux jaunes. Et c'était devenu une source de moquerie et d'harcèlement pour moi. Je pense que ça m'aurait moins impacté ce que mes camarades disaient sur moi si j'avais au moins su pourquoi j'avais tous ces symptômes-là. Je me souviens, j'étais dans un box. Ma mère, elle était à l'extérieur et j'avais très très mal. Je me souviens que j'avais appuyé sur le lit tellement j'avais mal. Je crois que j'avais cassé un barreau carrément à 6 ans. Et du coup, j'appuie sur la sonnette pour dire que j'ai très mal. L'infirmière vient. On m'avait déjà passé certains médicaments. Et elle vient de me dire arrête. Genre, elle me crie dessus, limite, en me disant arrête de gigoter.
Ça va passer. Et à ce moment-là, j'avais que 6 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une vitre entre elle et moi. Dans le sens où j'avais beau crier et taper toutes mes forces pour lui expliquer que je ne me sentais pas bien, que j'avais besoin d'aide, mais qu'elle ne m'entendait pas. Et ça m'a forgé dans le sens où je me suis dit que dans tout ce que j'allais entreprendre dans ma vie, il va falloir que je me batte pour me faire écouter et me faire entendre. Alors, j'étais en réanimation. J'avais fait une crise et en fait, je suis arrivée... J'ai un trou de mémoire parce que entre l'arrivée aux urgences, l'AREA, en fait, je me suis réveillée, j'ai sursauté, il était midi. Donc, j'ai eu un blackout. Et en fait, la crise m'a pris dans la nuit. Et du coup, j'ai été aux urgences. Et quand je suis revenue à moi, voilà, il était au moins midi. Du coup, je sursaute. Je me dis, je dois appeler à mon travail pour prévenir que je suis hospitalisée. Du coup, j'appelle ma responsable. Et à l'époque, je travaillais dans la petite enfance, donc je travaillais en crèche. Et elle m'a crié dessus. Oui, je vais vous mettre en absence injustifiée. Et du coup, ça m'a mis un coup de stress. J'ai commencé à pleurer. Et donc, je lui ai expliqué la situation. Je lui ai dit, j'ai pas pu appeler avant. Et elle ne voulait pas comprendre. J'étais en médecine interne et à cette période-là, j'avais fait une complication au cœur. Donc, j'ai dû être transférée en urgence dans un service en cardiologie. On est venu vers 10h me rapporter une bassine pour que je puisse me laver. Sauf que je pouvais absolument rien faire, ni bouger. Ni même, j'avais super mal au cœur, je me souviens. Et on m'a demandé de me faire ma toilette toute seule alors que je pouvais littéralement rien faire. J'ai perdu connaissance et je me suis réveillée en réa. Et je pensais que j'étais morte parce qu'il faisait tellement froid dans la pièce. Je me suis dit, en fait, je suis juste morte de ma crise. Parce que j'étais vraiment seule. J'étais seule, livrée à moi-même, alors que j'étais à la base juste venue pour être soulagée de ma crise. Parce que moi, j'ai souvent des souvenirs qui apparaissent en flashback. Et ouais, c'est vraiment la solitude qui prime. Parce qu'en fait, on nous demande d'être à la fois patient et parfois même soignant, alors qu'on veut juste être soulagé. Et le fait, c'était vraiment dur pour moi d'accepter que je devais aussi faire ma toilette toute seule, alors que je pouvais à peine bouger, à peine respirer. Très douloureux comme souvenir. Une crise parmi tant d'autres, au final.